Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo parce que c'est l'été, il fait beau, c'est les vacances, tout va bien. Et au milieu de mes vacances, dans la nuit du 21 juillet au 1er août, j'ai vu qu'une loi était passée en catimini, c'est ça qui est encore plus révoltant, qui permet l'avortement à terme de la grossesse. Oui, l'avortement à terme de la grossesse. Alors, vous allez me dire, attends, c'est une blague. Pour éviter toute fake news ou quoi, allez-y, prenez votre portable, tapez-le. Et justement, je m'attendais à ce que, quand j'ai vu la chose, je m'attendais à ce que partout dans les infos on en parle en disant, attendez, vous rigolez ou quoi, c'est dégueulasse. Et rien. Rien, il y a eu quelques articles, c'est passé comme ci, comme ça. Alors, comment cette loi, elle est passée? C'est parce que vous avez vu, fin juillet, il y avait tout ce qui était les lois de la bioéthique qui devaient être votées, étudiées et tout ça. Et puis, au milieu de ce package, c'était la PMA avec, vous savez, la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et tout ça. Et au milieu de ce package, eh ben, ils ont glissé un amendement qui permettait donc l'avortement à terme. Donc, pour mieux expliquer, parce que du coup, je me suis dit, attends, on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qu'il en est exactement, c'est que en France, pour la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt au courant de ce que c'est que l'IVG. C'est le terme qui est le plus utilisé. Interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est la femme qui, dans son premier trimestre de grossesse, peut décider à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Elle n'a même pas à les donner, ces raisons. Elle avorte. Et il y a l'IMG, interruption médicale de grossesse. Donc ça, il faut savoir que ça existait déjà avant de ce quoi je vous parle. Donc ça permet à la femme qui aurait sa vie mise en danger par la grossesse ou le fœtus, ou si le fœtus avait une maladie chronique ou des choses comme ça, un avortement pour cause médicale et cela jusqu'à la fin de sa grossesse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un amendement dans cette fenêtre qui était ouverte de la loi de IMG, médicalement assisté. Ils ont glissé un amendement. Maintenant, c'est pas que pour des maladies chroniques ou des choses comme ça, c'est aussi pour des raisons psychosociales. Donc, si elle est en détresse psychosociale, la femme, elle peut avoir recours donc à la grossesse jusqu'au dernier jour avant son accouchement. Si juste on se pose 2 secondes, vous et moi, imaginez la chose. C'est juste, c'est juste, c'est juste impensable. C'est juste pas possible, quoi. Je sais pas comment ça va se passer, je suis même pas sûre que je veux savoir, mais c'est juste impensable. Et on dit pour raison psychosociale. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter. C'est-à-dire que c'est quoi le psychosocial? C'est quoi? Parce que psychosocial, c'est vaste. C'est vaste. Vous et moi, on pourrait tout de suite dire certaines choses dans lesquelles nous sommes en détresse psychosociale, des choses pas évidentes, un membre de notre famille qui passe par le cancer, beaucoup avec le Covid ont perdu leur job ou sont dans le chômage et tout ça. Donc c'est quoi un couple en séparation? Donc c'est quoi ce psychosocial? Et quand j'ai voulu me pencher dessus, les 3 phrases seulement que j'ai trouvées, c'est si la femme rencontre donc des violences conjugales, des difficultés psychologiques, de la précarité ou une vie compliquée. Donc dans ces critères-là, ce qui est quand même qui pose quand même question, hein, c'est qu'il n'y a pas de définition non plus dans ça. C'est-à-dire que si je prends le mot précarité, où est-ce qu'on met le curseur dans la précarité? Quand à le RSA, quand à le chômage, une nana riche mais qui estime ne pas avoir de toute façon assez pour élever son enfant, ce sera quoi le curseur? Et même quand le curseur il va être mis, hein, ça va être une grosse blague, j'aimerais bien savoir c'est qui va inventer ce chiffre, à quel moment on va dire non mais voilà, c'est à partir du moment où tu touches 600 € par mois, 900 € par mois, c'est à partir de là que tu es dans une précarité. C'est quand et donc les réfugiés, on va leur dire quoi exactement, ou les étudiants parce qu'il y a plein de gens vous savez ceux qui font des études de médecine qui ça dure 9 10 ans, mais ils attendent pas d'avoir 28 29 ans pour avoir des enfants. Il y en a qui les ont pendant leurs études. C'est pas la fin du monde non plus. Donc ça me pose vraiment question. Et même par rapport quand ils disent détresse psychologique,
Je pense que ça arrive à tout le monde de passer dans la vie par des moments de creux. Quelqu'un qui décède autour de nous, un moment compliqué, un moment de déprime suite à une maladie ou quelque chose. Mais la vie, c'est pas une plongée. C'est des hauts, des bas, des bons moments, des moins bons. Et justement, on est censé dans les mauvais moments intervenir, trouver des solutions pour ces gens. C'est pour ça que le chômage existe. Ça pallie, ça aide, ça permet pendant un temps qu'on retrouve un autre job. C'est-à-dire que c'est là où notre société elle est forte, c'est qu'elle trouve des solutions aux problèmes. Et là, zéro solution. C'est-à-dire qu'on dit que le problème c'est le bébé. On enlève le bébé, mais le bébé c'est pas le problème. Hein. Le bébé c'est pas le problème. La violence conjugale, c'est là le problème. Le bonhomme qui tape sur sa nana, c'est peut-être lui qu'il faudrait peut-être aller chercher. La précarité, eh ben, peut-être qu'on peut trouver un moyen de donner des aides ou de faire des associations. Il y en a déjà beaucoup, mais orienter en tous les cas les gens vers ça. Et une détresse psychologique. On est en France, il y a aussi des psychologues, il y a aussi on peut avoir des aides importantes. On est dans un pays quand même où il y a un moment donné, il y a des ressources. On est connu dans le monde d'ailleurs pour être un pays qui socialement aide. Et en plus, ce qui me travaille, c'est qu'on a mis dans une fenêtre médicale le mot psychosocial. Rien à voir. Médical, psychosocial. Rien à voir. C'est-à-dire que, si moi je suis vendeuse de légumes, je vends des choux, des carottes, tout ça, mais je suis pas vendeuse de voitures. Donc, c'est deux choses différentes. Et quand je vais vous conseiller pour acheter vos carottes, je vais pas vous dire, ah bah oui, elle a 5 vitesses, une bonne courroie, bah, ça n'a rien à voir. Et le médical avec une maladie chronique et tout ça, c'est pas pareil que par exemple quelqu'un qui passe par la précarité, qui dit que toute sa vie il va être précaire. La personne, elle n'est pas forcément condamnée à vie à être précaire. Et on connaît plein d'histoires, vous et moi, de gens qui commencent avec pas grand-chose, qui travaillent, qui font des études et tout. Et puis petit à petit, bah, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Et elles sont où les féministes là? Elles sont où les nanas? Moi je pensais qu'il y aurait plein de femmes qui se lèveraient et qui diraient mais qui êtes-vous pour nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas relever les défis de la vie, qu'on peut pas trouver des ressources. La femme elle est super bien faite. La femme elle est faite pour être mère. Depuis la nuit des temps on est des mères. Même pendant les guerres. Pendant les guerres les femmes elles se levaient, elles ont géré le pays pendant que les hommes eux étaient au combat. Elles ont fait tourner le pays, elles ont nourri leurs gamins, mais aujourd'hui avec les arguments qu'on nous sort, on tuerait tous les bébés là. C'est pas possible. C'est à quel moment qui est celui qui a dit non mais dès qu'elle passe par un moment de détresse, la femme il faut lui enlever son enfant. Puis j'ai une question parce que ça me trotte dans la tête. Vu que c'est jusqu'à terme, admettons que l'accouchement est là. Alors un jour avant, elle avorte. On va l'appeler avortement, mais moi je porterai même le mot meurtre. Hein. Mais admettons que ce soit là. Mais qu'est-ce que vous faites? On dit que la femme elle passe par un moment difficile de dépression et donc là elle dit non là vraiment je peux pas et tout, donc vraiment c'est prouvé, détresse psychologique, tout ça, on la fait avorter. Mais qu'est-ce que vous ferez de celle qui déclenche après l'accouchement, donc l'accouchement est là, le jour après, les dépressions postpartum? Vous faites quoi? Vous lui dites, bah écoute, on va te prendre ton bébé, puis on va le tuer parce que tu vas vraiment pas y arriver, quoi. Alors vous allez me dire, non, mais c'est pas pareil, c'est dans le ventre et tout. Attends, je te prends une photo d'un bébé et 2 jours après, je te prends la photo, ça reste à peu près la même photo, hein, à quelque chose près. Donc c'est pas possible. C'est jusqu'à où vont les lois, quoi. Et moi, ça me révolte parce que on est en train d'ouvrir des accès à des aberrations. Et notre pays, il doit pas accepter ça. Un pays, une nation, un gouvernement qui commence à penser au fait qu'on pourrait tuer des bébés de 9 mois dans le ventre de leur maman, mais c'est le début de la chute, là. Hein. C'est le début de la chute. On devrait plutôt être une nation qui cherche des solutions, comment sortir de la pauvreté. On était tous dehors, hein, les gilets jaunes, quand il y a eu des problèmes de pauvreté. On s'est tous levés. C'est ça notre nation. Et là, on est en train de passer une loi et ça m'énerve qu'elle soit passée aussi subtilement. Parce que je pense que
si vraiment tout le monde était au courant, et d'ailleurs, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, partagez l'information, sinon simplement l'information, parce que c'est pas possible, les gens se lèveront, et la vie, eh ben c'est vrai, elle peut être compliquée, elle peut avoir des hauts et des bas, mais c'est là où on doit ensemble se dire mais il y a de l'espoir. Demain, le soleil, il se lève encore. Il y a une possibilité. Et puis, ces mères seules et abandonnées, on doit leur être d'un soutien. On doit les aider à trouver une solution. Parce que si jamais on a affaire à des femmes qui ont des vraies détresses psychosociales, ne me faites pas croire à moi que de la faire accoucher du cadavre de son bébé va la faire se sentir mieux après. Et que vous lui avez rendu service. Et parce que vivre avec ça, parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas c'est quoi, mais il faudra forcément qu'elle accouche du bébé. Je sais, là, vous allez pas me dire que vous êtes en train de lui rendre service, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et j'aimerais terminer avec un dernier point, c'est aussi qui êtes-vous pour dire qu'un enfant qui aurait un début compliqué dans la vie, forcément toute sa vie va être compliquée. Un enfant qui a un mauvais début peut avoir une très très bonne fin. On le sait tous, on connaît plein d'histoires comme ça. Oui, il y a des situations de famille dysfonctionnelles. Oui, il y a des situations où l'enfant il peut naître dans des addictions, des choses atroces. Mais on connaît plein d'histoires de gens qui finalement réussissent à s'en sortir. Je pensais tout à l'heure à Oprah. Je pense que vous voyez la Woman Show qui fait des shows télévisés aux États-Unis et tout ça. Elle a eu une vie. Mais une vie, faut regarder sa biographie. Alors, elle naît dans une famille, le papa, il s'en va, la maman est toute seule. Au bout sa maman, elle peut pas gérer. Elle la laisse à sa grand-mère pendant 6 ans de temps, dans une grande pauvreté. Elle va même dire qu'elle a été violée plusieurs fois par un ami de la famille. Elle va tomber enceinte à l'âge de 14 ans et perdre son bébé. Mais voyez, elle a rebondi, elle a construit sa vie. Ça existe. Nous, les femmes, on est fortes, on est capables. Et d'ailleurs, quand on a des enfants, souvent, c'est là qu'il y a une énergie en nous encore plus grande. Parce que pour nos enfants, nous, on pourrait retourner le monde entier pour que nos enfants puissent s'en sortir. Un enfant, c'est une grande motivation pour sa maman. C'est une grande motivation. Donc, je ne sais pas, partagez s'il vous plaît cette vidéo. Je ne sais pas comment on peut faire autrement que de lever nos voix et dire stop. Moi, je participe pas à un truc comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. C'est une information importante et il faut qu'on se lève quand il y a des aberrations qui se mettent en place dans notre pays. Et prenons position, au moins en tant que femme et vous les hommes aussi, parce que vous êtes le père de ces enfants. Vous avez peut-être vous-même des enfants et c'est ensemble. C'est ensemble. On y va ensemble. Bonne journée.